faut entreprendre. Il ne faut pas attendre les gros moyens. Il ne faut pas attendre les gros moyens, mais avec le peu que tu as, tu peux vendre des petits trucs. Et puis un peu. Puis ça vient, nous, c'est comme ça qu'on a commencé. On n'a pas commencé avec des grands moyens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une nouvelle vidéo. Je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez bénéficier de plusieurs choses dans cette vidéo, que ce soit au niveau du commerce, au niveau de votre business. Vous allez vraiment bénéficier de bonnes choses. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos proches. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, nous sommes présentement à Gamay, Mosquée. Et nous sommes en face d'une dame ici, d'une maman ici qui va essayer de partager avec nous ici son parcours. Maman, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Je suis Madame Kaba Fatou. Madame Kaba Fatou. Oui. Ok, enchanté. Ça nous fait vraiment un plaisir de venir nous asseoir ici. Nous aussi, on est content de vous avoir chez nous. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire ensemble, faire au moins quelques minutes ensemble ici avec vous, dans le but de un peu savoir votre domaine d'activité, un peu essayer de comprendre quelques petits trucs dedans. La première question que j'aimerais vous poser ici, quel est votre parcours dans ce domaine? Merci beaucoup pour votre visite. D'accord. Bon, mon parcours, c'est tout comme tout autre parcours, hein, comme une bonne femme du là. Même quand on nous met à l'école depuis petit, on aspire au commerce. Donc c'est de là que tout est parti. Et donc on s'est lancé dans le commerce des boubous, des femmes. Et puis bon, voilà, on est dedans. Et puis tout se passe bien en tout cas. Tout se passe bien. Merci. Maintenant, à notre arrivée ici, nous avons remarqué que non, ici vous vendez seulement les boubous des femmes. Et pourquoi vous avez particulièrement choisi de vendre tout ce qui est comme boubou des femmes? Parce que dans le commerce, il y a plusieurs secteurs de commerce. Maintenant, pourquoi vous avez décidé de vendre seulement le boubou des femmes? C'est parce qu'ils voient que non, il n'y a pas de mélange, c'est seulement que le boubou des femmes. Ça me fait un peu rigoler la question. C'est le boubou des femmes parce qu'on aime bien s'habiller. Voilà, quand tu aimes bien t'habiller, à force d'aimer, de bien aimer s'habiller, on dit toujours tu es bien habillé, ce que tu portes est joli, ça te donne des idées. Et puis bon, comme ça on s'est lancé dans ce domaine-là. Sinon, les hommes aussi, on les habille. Hein. Donc, ici particulièrement, c'est les femmes. Mais il y a d'autres boutiques ailleurs qui font aussi des femmes. Mais là, voilà, quand tu aimes bien t'habiller, tout le monde dit, ah, tout ce que tu portes est joli, tout ce que tu portes, donc ça te donne des idées. Et c'est de là que tout est parti. Voilà, qui a commencé, et puis on a commencé à la vente des boubous dames particulièrement. Maintenant, vrai que ici c'est seulement les dames ici. Maintenant il y a d'autres dames aussi qui vendent seulement que des pagnes, d'autres vendent que des bazins. Mais chez vous ici c'est seulement les boubous. Pourquoi ce choix de boubous des femmes? Ou bien peut-être que vous avez, je ne sais pas où c'est la passion, vous êtes passionné ou bien c'est... Oui, c'est tout à fait une passion. Et puis le genre de boubous qu'on vend ici, c'est des boubous déjà prêts à porter. Parce que de plus en plus, les dames en ont marre. Je n'ai rien contre les couturiers et autres. En ont marre parce que les habits ne sont pas faits à temps et tout ça. Donc nous, on confectionne depuis l'étranger. Et puis on fait venir. Donc quand tu arrives, tu t'achètes une robe et c'est directement prêt à porter et tout. Et puis bon, ça fait habiller, ça fait dame. Et puis on ne vend pas des habits... excusez-moi du terme de dévergondé, non, on vend des habits très décents, tout ce qui est décent, avec des voiles, avec des foulards, voilà, on fait la promotion même pour ça. On veut bien que tout le monde, les enfants s'habillent bien, et ça y va de leur avenir et tout. Donc, maintenant, est-ce que ici, ces modèles que nous voyons aussi, est-ce que c'est confectionné à l'extérieur ou bien c'est vous-même qui choisissez souvent ces modèles pour faire confection, pour faire venir? Est-ce que souvent vous faites des choix de modèles pour recommander aux fabricants? Effectivement, on fait des choix. Souvent, ils nous proposent. Quand ça ne nous plaît pas, si on a d'autres modèles, on leur propose et puis on s'entend dessus. Et puis voilà, puis ça vient. Donc, par exemple, on fait des habits selon les saisons. Selon les saisons, il y a les habits, par exemple le mois de carême, quand le mois de carême doit arriver, il y a des habits, il y a des modèles d'habits. Quand il y a le mois de, comment on appelle, le mois de Tabaski, le Ramadan, pour les fêtes et tout, il y a aussi des modèles qu'on fait à cet effet-là. Donc à chaque période, il y a des boubous. Puis il y a des boubous de tous les jours, simples aussi, mais toujours décents. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Pour la prochaine question,
Bon, c'est une question qui est un peu... Bon, mais je pose cette question pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on pense souvent que non, pour réussir la vie, il faut forcément aller loin à l'école. Voilà, donc d'abord même la première question, est-ce que vous avez au moins quel niveau d'études? Et après ça, est-ce que vous avez une formation professionnelle dans ce domaine du commerce? Bon, j'ai pas fait de hautes études, mais j'ai quand même le niveau seconde. Voilà, j'ai fait le premier cycle. Et puis bon, je me suis formé, hein. Moi j'ai fait une formation comment on appelle, d'assistance. Voilà, assistante de direction. Voilà, donc j'ai pratiqué. Et puis à un moment donné, je me disais qu'il faut que j'arrête pour faire mes propres affaires parce qu'à un certain niveau, on n'a plus envie de tout réveiller tout le matin, machin, donc on fait ce qu'on a envie de faire. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de me lancer dans le commerce. Comme ça, j'ai mon temps, c'est mon business, je fais ce que je veux, comme je veux. Puis voilà. Par rapport à la jeunesse, c'est vrai de partir à l'école, c'est très important. Nous, on recommande ça. Nos enfants, ils vont à l'école. On leur dit, allez à l'école, ayez vos diplômes. Et puis après, on peut avoir des deux boulots, on peut avoir comment on appelle, des projets qui n'ont rien à voir avec les études. Vous voyez, le commerce, on peut le faire à tout moment, en tout temps et en tout lieu. Donc l'école, c'est déjà très bien et c'est très important. On conseille aux enfants d'aller à l'école, au moins d'avoir un BABA, un minimum. Voilà, un minimum pour savoir lire et écrire. Et puis voilà, pour pouvoir suivre ses affaires. Si tu ne savais ni lire ni écrire, ça serait un peu compliqué. Donc c'est déjà bon d'aller à l'école, comme je dis. Et puis après, on peut se lancer dans toutes sortes de commerces, tout ce qu'on veut, les petits projets, voilà. Maintenant, l'avant-dernière question, quel est le message que vous donnez à la jeunesse qui veut peut-être emprunter vos pas ou bien qui veulent entreprendre? Voilà, donc un message de motivation, d'encouragement à la jeunesse pour que la jeunesse africaine vraiment ne se limite pas seulement au bureau et essayer de se mettre un peu dans le domaine d'entrepreneuriat, d'essayer de faire quelque chose de pratique. Bon, mon message de motivation, vous savez, tout est dans la base. Voilà, tout est dans la base, tout est dans l'éducation. Bon, il faut déjà être posé du côté éducatif, avoir les bonnes bases. Et puis, maintenant, aller à l'école, comme j'ai dit. Aller à l'école, c'est très important, aller à l'école. Savoir lire et écrire. Et puis après, entreprendre, c'est déjà très bon. Entreprendre, savoir faire quelque chose, avoir une formation, c'est pas l'école forcément, l'école. Mais avoir une formation, c'est très bien. Moi, je les motive à chercher à faire, oui, même si c'est à partir de zéro. Et c'est vrai, aujourd'hui, la jeunesse a un peu compris. La jeunesse a un peu compris, elle se motive. Moi, je dis toujours à mes enfants, il faut trouver quelque chose à faire. Même quand les enfants étaient à l'école, je leur disais toujours, pendant les vacances, il faut apprendre un petit métier, il faut apprendre à faire quelque chose de ses 10 doigts, hormis l'école, où ça peut te rapporter, on ne sait jamais un jour. C'est très, très important. Voilà, il ne faut pas que la jeunesse reste dépravée, il faut entreprendre. Il ne faut pas attendre les gros moyens. Il ne faut pas attendre les gros moyens, mais avec le peu que tu as, tu peux vendre des petits trucs. Et puis un peu, ça vient. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé. On n'a pas commencé avec des grands moyens. Vraiment, merci bien. Et c'est vraiment un problème de nous, la jeunesse aujourd'hui, parce que en fait, on veut commencer en même temps et avoir beaucoup. Pour quelqu'un qui est là, ça fait des dizaines d'années, on ne peut pas quand même commencer en moins d'1 an et essayer de concurrencer avec la personne. C'est vraiment un défaut de nous, au niveau de nous, la jeunesse, présentement. Maintenant, la dernière question, c'est pas obligé que vous répondez. Voilà, mais si ça ne vous gêne pas. Est-ce qu'on peut avoir au moins une idée des chiffres d'affaires? C'est pas obligé, hein, au quotidien ou bien mensuel. L'actif, ça dépend des périodes, comme je dis. Actuellement, avec qu'est-ce que je pourrais dire, avec la cherté de la vie, il y a trop de choses. L'argent qu'on pouvait avoir il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est pas la même chose que maintenant. C'est parce qu'on est dedans. Souvent, c'est difficile. Bon, c'est très difficile, mais on est déjà lancé. Pas pour autant qu'au moins on arrive à gérer le quotidien. Et puis bon, c'est déjà ça. Au lieu de s'asseoir à la maison pour dire non, comme ça ne marche pas, je ne viens pas travailler, non. En même temps, on essaie de voir dans quelle mesure, et surtout du côté de ceux qui achètent, tout le monde est devenu commerçant. Plus ou moins, tout le monde est devenu commerçant. Donc c'est difficile. C'est difficile, donc vraiment, il faut avoir des fournisseurs qui sont assez fiables.
moins cher pour qu'on puisse toujours rester dans le domaine. Donc voilà, le chiffre d'affaires, je ne peux pas vous dire comme ça, parce que ça balance, c'est pas très net. Voilà, c'est pas très net. Donc vraiment merci pour votre temps. Et je rappelle que nous sommes présentement à Diamé Mosquée. Donc nous allons laisser les numéros et aussi vous allez voir les images. Nous allons afficher quelques images, pardonnez. Il y a tout ici, tout ce qui concerne les boubous des femmes. Vous savez, dans quelques temps, ça sera la période de Ramadan. Donc que ce soit en gros que vous voulez ou bien en détail, passez ici, c'est à Diamé Mosquée, c'est même pas caché. On va vous donner les numéros. Lorsque vous arrivez à Diamé Mosquée où ça? En face de chez Choc, boutique Baraka. La boutique Baraka en face de la grande boutique Chic Shop. Voilà. Quand même, dans tous les cas, on va laisser les numéros. Lorsque vous arrivez à la mosquée d'Agamé seulement, appelez seulement un coup d'appel. Bon, car rapidement, vous nous cherchez. Il y a tout aussi, tout ce que vous voulez comme confection des femmes au niveau des boubous, tout. Dans quelques mois, bon, quelques jours, même ça sera la période de Ramadan qui va commencer. Donc, c'est le moment de aussi vous lancer. Vous pouvez essayer de prendre en gros, aller revendre aussi. C'est comme ça, on débute un peu. Alors, on ne peut pas naître en même temps et être en haut. C'est toujours en bas avant de monter. Donc, vraiment, merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot? Non, je vous remercie de votre visite. Je vous encourage aussi. Merci de penser à nous avec ces micro-trottoirs. Merci beaucoup. Non, je vous en prie, vous allez laisser le numéro en direct. Laissez le numéro commercial ici. Là, vous allez laisser le numéro en direct. Le numéro, c'est le 05 06 13 35 92. Et 07 97 77 60 41. Donc c'est aussi des numéros WhatsApp, vous pouvez contacter, commander, en gros que ce soit en détail tout. Alors donc vraiment merci à vous et bon marché à vous. Bye bye. Bonsoir. Merci.